Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 3, l'entretien avec Nicodème, suite. Si l'on dit que le Fils de l'homme est descendu, il ne s'agit pas d'un mouvement local, sinon il ne serait pas demeuré dans le ciel, car rien de ce qui se meut localement ne reste dans le lieu d'où il descend. C'est donc pour exclure le mouvement local que le Christ ajoute, qui est dans le ciel, comme pour signifier « il est descendu du ciel de telle manière que cependant il est dans le ciel ». Il est en effet descendu du ciel, non certes en cessant d'être en haut, mais en assumant une nature qui est d'en bas, et parce qu'il n'est pas contenu ni enfermé en elle, durant le temps même où son corps vivait sur la terre, il était lui-même, selon sa divinité, dans les cieux et partout. Afin donc de montrer que si l'on dit qu'il est descendu, c'est parce qu'il a pris cette nature, il précise « celui qui est descendu, le Fils de l'homme », c'est-à-dire en tant qu'il est devenu Fils de l'homme. On peut dire encore avec saint Hilaire qu'il est descendu du ciel en ce qui concerne son corps, non que la matière du corps du Christ soit descendue du ciel, mais parce que la puissance qui a formé son corps était du ciel. Mais pourquoi dit-il « personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel ?» Paul, Pierre et les autres saints ne sont-ils pas montés eux aussi, selon ce que Paul lui-même dit, citation, « Nous avons une maison qui est l'œuvre de Dieu, une demeure qui n'est pas faite de main d'homme, une demeure éternelle dans les cieux. » 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. À cela je réponds que personne n'est monté au ciel que le Christ et ses membres, c'est-à-dire les croyants qui sont justes. Si donc le Fils de Dieu est descendu des cieux, c'est pour, en faisant de nous ses membres, nous préparer à monter aux cieux, maintenant en espérance, mais à la fin en réalité. Citation, « Dieu nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux en Jésus-Christ. » Éphésiens chapitre 2 verset 6. La Passion. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur parle ici du mystère de sa passion, dont la puissance donne au baptême son efficacité. Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Romains chapitre 6 verset 3. Il commence par donner une figure de sa passion, puis il en montre le mode et enfin le fruit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, pour amener Nicodème à comprendre, le Christ prend une figure de la loi ancienne. En effet, au peuple juif qui se déclarait dégoûté de cette nourriture sans consistance, Nombre chapitre 21 verset 5, le Seigneur envoya en punition des serpents. Le peuple accourut alors vers Moïse, et celui-ci supplia le Seigneur, qui lui ordonna de faire un serpent de bronze, lequel fut à la fois un remède contre les serpents et une figure de la passion du Seigneur. Aussi est-il dit que Moïse l'exposa comme un signe. Nombre, chapitre 21, verset 9. Le propre du serpent est d'avoir du venin. Le serpent de bronze n'en avait pas, mais il figurait les serpents venimeux. De même, le Christ n'eut pas en lui le péché, qui est un venin, car le péché, une fois accompli, engendre la mort. Jacques, chapitre 1, verset 15. Mais il eut la ressemblance du venin, c'est-à-dire du péché, citation, car Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Romains 8, 3. Voilà pourquoi le Christ posséda le pouvoir du serpent de bronze contre l'assaut et l'ardeur des concupiscences. Aussi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. En parlant de cette élévation qui doit s'entendre de son élévation sur la croix, le Christ annonce le mode de sa passion. C'est pourquoi lorsque plus tard il dira
il faut que le Fils de l'homme soit élevé, Jean 12, 34, l'évangéliste ajoutera, il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir, Jean 12, 33, et précédemment 12, 34, et par là glorifier Dieu, Jean 21, 19. Il voulut en effet mourir élevé pour plusieurs raisons. D'abord pour purifier ce qui est dans les cieux. Déjà en effet par la sainteté de sa vie, il avait purifié ce qui est sur la terre. Il lui restait par sa mort à purifier ce qui est dans les airs. Citation. Pacifiant par le sang de sa croix, soit ce qui est sur la terre, soit ce qui est dans les cieux. Colossiens chapitre 1 verset 20. En second lieu, il voulut être élevé pour triompher des démons qui préparent la guerre dans les airs. L'apôtre parle du prince des puissances des airs. Éphésiens chapitre 2 verset 2. Il le voulut aussi pour attirer à lui nos cœurs. Citation. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean 12, 32. Il le voulut encore parce qu'il fut exalté dans la mort de la croix. Car c'est là qu'il triompha de ses ennemis. Voilà pourquoi il ne parle pas de la mort, mais d'élévation, d'exaltation. Citation. Il boira au torrent sur le chemin, et c'est pourquoi il relèvera ou exaltera la tête. Psaume 109, verset 7. Enfin, il voulut mourir élevé parce que la croix fut la cause de son exaltation. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 8. Pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fruit de la passion du Christ est pour la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, pour que tout homme qui croit en lui, en agissant bien, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce fruit correspond au fruit du serpent qui préfigurait le Christ crucifié. En effet, quiconque regardait ce serpent de bronze était délivré du venin et avait la vie sauve. Or, il regarde le Fils de l'homme élevé, celui qui croit au Christ crucifié, et il est par là libéré du venin du péché. Citation. Celui qui croit en moi ne mourra pas à jamais. Jean 11, 26. Et sauvé pour la vie éternelle. Citation. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Plus haut, le Seigneur a attribué la cause de la régénération spirituelle à la descente du Fils de Dieu et à l'exaltation du Fils de l'homme, et il en a fait connaître le fruit, la vie éternelle. Mais ce fruit, cette éternité de vie, semblait incroyable à des hommes nécessairement voués à la mort. C'est pourquoi le Seigneur le manifeste d'abord en expliquant la grandeur de ce fruit par la grandeur de l'amour divin, puis en excluant une objection. La grandeur de la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comprenons ici que la cause de tous nos biens est l'amour divin. En effet, aimer quelqu'un, c'est proprement vouloir pour lui le bien. Or, la volonté de Dieu est cause des réalités. Donc, le bien nous vient de ce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est certes la cause du bien de la nature. Citation, « Tu aimes tout ce qui existe et tu ne hais rien de ce que tu as fait. » Sagesse 11, 25. Et il est aussi la cause du bien de la grâce, citation, « D'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai attiré. » Jérémie 31, 3. Attiré par la grâce. Mais que Dieu nous donne aussi le bien de la gloire, cela provient d'un grand amour. Confère Éphésiens 2, 4. C'est pourquoi le Christ montre ici que cet amour est le plus grand qui soit. Il le montre de 4 manières.
d'abord à partir de la personne de celui qui aime. C'est Dieu qui aime, et immensément. Dieu a tellement aimé. Citation, « Il a aimé les peuples, tous les saints sont dans sa main. » Deutéronome chapitre 33, verset 3. Ensuite, à partir de la condition de celui qui est aimé. C'est l'homme qui est aimé, l'homme de ce monde, l'homme de chair, et même l'homme vivant dans le péché. Citation, « Dieu prouve ainsi son amour envers nous, alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Romains chapitre 5, versets 8 et 10. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites? Psaume 8, verset 5. Voilà ce que veut exprimer le Christ lorsqu'il dit que Dieu a aimé le monde. Puis en regardant la grandeur du don, l'amour en effet se manifeste par le don. Car comme le dit saint Grégoire, l'amour se prouve par les œuvres. Or Dieu nous a fait le plus grand des dons, puisque, comme le dit ici le Christ, il a donné son Fils unique. Citation, « Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. » Romains 8, 32. Et le Christ dit son Fils, c'est-à-dire Fils par nature, qui lui est consubstantiel, et non un Fils adoptif comme ceux dont il est parlé dans le psaume, citation, « J'ai dit vous êtes des dieux et tous les fils du Très-Haut. » Psaume 81, verset 6. Ces paroles du Christ font apparaître clairement l'erreur d'Arius. Car si le Fils de Dieu était une créature, comme Arius le prétendait, il ne pourrait pas manifester en lui l'immensité de l'amour divin en recevant la bonté infinie qu'aucune créature ne peut contenir. Le Christ dit aussi son Fils unique pour montrer que Dieu ne partage pas son amour entre plusieurs fils, mais que tout son amour est dans son Fils, ce Fils qu'il a donné pour prouver l'immensité de son amour. Citation, « Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. » Jean 5, 20. Enfin, en considérant la grandeur du fruit, puisque par lui nous avons la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, vie qu'il nous a acquise par la mort de la croix. Philippiens 2, 8.